C'était génial. 왕이다! Wow. Hello, on se retrouve pour mon avis sur le drama coréen de Juge from Hell. Un drama dont vous m'avez beaucoup demandé justement mon avis, mes retours. Un soir, la juge Kang Bin-na est assassinée et est envoyée en enfer devant le démon Justicia qui, passablement énervé, fatigué de toutes les mauvaises personnes qui essaient de la faire changer d'avis, l'écoute à peine, fait l'erreur et prend la décision de l'envoyer en enfer. Devant son manque de considération, son supérieur, elle condamne Justicia à être exilé sur Terre dans le corps de Bin-na avec la mission de condamner 10 humains meurtriers en 10 ans pour pouvoir retrouver son statut. Commençant sa mission, elle ne passe alors pas inaperçue par ses extravagances et sa personnalité sauvage, mais aussi audacieuse. Malheureusement, ses actions attirent l'attention de Han Da-han, un inspecteur qui ne la laisse pas indifférente. Entre son vœu de retourner en enfer à sa position et ses sentiments naissants interdits, comment Bin-na, Justicia, trouvera-t-elle sa place? On va faire simple. The Judge from Hell transcende le simple cadre du drama fantastique pour s'imposer comme une œuvre saisissante, explorant avec finesse les frontières incertaines entre le bien et le mal, la justice et l'humanité. Dès les premières minutes, l'intrigue captive, portée par des personnages complexes, une atmosphère envoûtante. C'est bien plus qu'un simple récit de vengeance ou de justice punitive. La série va vraiment nous plonger, nous le spectateur, dans un univers où la morale vacille, où chaque choix remet en question la véritable nature de la justice et la définition même de l'humanité. Elle va donc interroger sur nos propres convictions, transformant ainsi cette immersion en une expérience aussi intense qu'inoubliable. Avec Park Shin-hye et Kim Jae-hyun livrant des performances magistrales, le drama s'impose comme un incontournable pour les amateurs de récits surnaturels et de thrillers juridiques assez haletants. À mon sens, chaque épisode conjugue avec brio suspense, dilemmes moraux et scènes d'action percutantes, maintenant une tension implacable qui ne laisse aucun répit et aucun ennui. Dans cet univers où la justice n'est qu'une affaire de loi, mais aussi un instrument de douleur, de rédemption et de quête personnelle, la série va fasciner par l'ambiguïté de ses personnages et la complexité de son regard sur le système judiciaire, où chaque décision d'un simple juge peut engendrer des conséquences aussi tragiques qu'imprévisibles. Le premier gros point fort de la série réside bien évidemment dans son casting, aussi bien principal que secondaire. En fait, chaque acteur va briller par son talent et bien au-delà de nos attentes. Mais au cœur du drama lui-même se dresse une figure imposante, celle de Kang Min-na, une femme d'une autorité incontestable, dont chaque verdict pèse lourdement sur le destin de ceux qui comparaissent devant elle. Incarnée avec brio par une actrice de talent, elle est un personnage d'une fascinante complexité, presque je dirais paradoxale. D'un côté, elle représente une justice absolue, implacable dans l'application de la loi, refusant toute erreur et toute faiblesse, mais de l'autre, son intransigeance, son absence totale de compassion en font une figure redoutée, presque déshumanisée dans sa quête d'une perfection inatteignable. Park Shin-hye, souvent critiqué, livre ici une performance magistrale, sans doute la plus aboutie de sa carrière, confirmant une fois de plus son immense talent et sa capacité d'incarner des rôles d'une plus grande profondeur. En fait, ce personnage était fait pour elle. Il réussit à merveille. Elle insuffle à Justicia dans le corps de Bin-na une intensité rare et une crédibilité assez saisissante. Elle est indéniablement la figure centrale du drama. Chaque regard, chaque geste, chaque tenue, chaque scène de combat contribue à façonner un personnage à la fois hypnotique et redoutable. La voir traquer et punir sans pitié les criminels est un véritable plaisir, tant son charisme et sa présence à l'écran captivent du début à la fin. Je le redis, ce rôle était taillé sur mesure pour elle. Son jeu nuancé explore avec subtilité toute la dualité de Justicia, oscillant entre la justice implacable et surtout son humanité qui est en éveil. Le drama a donc été la vitrine idéale pour que Park Shin-hye dévoile toute l'étendue de son registre et y brille avec une intensité indéniable. Et s'il y en a qui doutent encore, je ne peux plus rien faire pour vous. Kim Jae-hyun, lui, livre une performance remarquable dans le rôle de Han Da-hyun, un inspecteur qui va apporter une douceur et une bienveillance qui vont contraster habilement avec l'impitoyabilité de Kang Min-na. Son personnage d'apparence calme et amicale cache pourtant une profonde douleur qu'il garde enfouie derrière son sourire et surtout son sens de la justice. En tant que détective, il fait preuve d'un esprit vif et d'un sens aigu de l'observation, ce qui en fait un allié redoutable dans la quête de justice, mais aussi un adversaire tout aussi redoutable quand il veut prouver que Min-na est la meurtrière des meurtriers. Au-delà de ses compétences, c'est sa bonté naturelle et son humanité qui font de lui un personnage assez captivant. Son évolution aux côtés de Min-na, d'abord marquée par la méfiance, se transforme progressivement en une relation empreinte de compréhension et de respect mutuel, mais surtout d'amour, apportant ainsi une dimension émotionnelle forte
au récit. Ce duo improbable va donc explorer des thématiques puissantes, telles que la rédemption, le sacrifice et la quête d'identité dans un monde gangréné par la corruption et l'injustice. C'est quand même fou le panel qu'on nous présente de monstres humains. Sans oublier que vers la moitié de la série, on va découvrir le passé de Daon, et surtout son histoire et l'identité du tueur en série qui a assassiné ses parents. C'est aussi à ce moment-là que la romance prend une place plus importante, et que Mina commence à se rapprocher de son humanité. Et justement, parlons donc de cette romance tout de suite. Bien que The Juice from Hell intègre une dimension romantique à travers la relation entre Mina et Daon, l'histoire d'amour demeure cependant en arrière-plan, éclipsée par les enjeux plus vastes du récit. Après tout, Mina est un démon investi d'une mission dont elle ne peut se détourner. Et en plus, il est techniquement interdit à un démon de tomber amoureux et d'exprimer des sentiments comme la compassion ou le bonheur, au risque d'être transformé en humain et de perdre tous ses pouvoirs pour les plus chanceux, ou bien d'être juste tué par les milices secrètes qui enquêtent même sur ces démons déchus pour les autres. En tout cas, la chimie entre Park Shin-hye et Kim Jae-hyun est indéniable. La relation entre les personnages évolue avec subtilité, d'abord embarquée par la confrontation, elle se transforme peu à peu en une alliance où s'opposent et se complètent brutalité et douceur. La dynamique entre les deux constitue l'un des piliers de la série. Mais vraiment, Daon avec sa bienveillance et sa droiture devient pour Mina une lueur d'humanité, la menant à reconsidérer sa conception même de la justice et du châtiment. Leur duo fonctionne à chaque instant, porté par une tension constante entre défiance et attraction. Là où Mina va incarner une justice implacable, Daon apporte un regard plus nuancé, lui offrant une perspective humaine qui remet en cause ses certitudes les plus ancrées. Ensemble, ils vont donc former un équilibre fascinant, où la rigueur implacable de l'une se heurte à la sensibilité et à l'intégrité de l'autre. En tout cas, je vous le dis, j'ai adoré les voir tomber amoureux au milieu de toutes ces douleurs, et de manière si simple, si pure. C'est une romance auquel j'adhère à 100%. Mais retournons un peu sur les personnages, surtout les plus secondaires, qui sont loin d'être de simples figurants. Chacun d'eux joue quand même un rôle essentiel dans l'intrigue, et contribue à enrichir l'univers du drama. Bien que certaines intrigues parallèles prennent temporairement leur distance avec l'histoire principale, elles finissent pourtant toujours par s'y rattacher de manière cohérente et pertinente. Et ça, c'est très fort, ou même je dirais que c'est du beau boulot. Et c'est en ça que le drama va parvenir à exploiter intelligemment tout son large panel de personnages, sans jamais donner l'impression de perdre du temps à l'écran, ce qui arrive parfois. Chacun apporte une dynamique unique, rendant l'ensemble d'autant plus immersif. Surtout que la justesse de leur interprétation, de leur personnage surprend agréablement. Chaque acteur va livrer une performance à la hauteur des attentes, voire même les surpasser. On ne s'attendait pas à une telle qualité, même dans les personnages les plus secondaires. Scénaristiquement parlant, maintenant, le drama va débuter de manière épisodique. Chaque affaire est introduite dans un épisode, tandis que le suivant va illustrer la vengeance de Midna, expédiant les criminels en enfer, avec énormément de détails et d'imagination dans l'apparition de la fameuse porte des enfers de Rodin. Quant à l'intrigue, bien que certains la trouveront peut-être linéaire, mais en fait, en apparence, va bien au-delà d'une simple succession de punitions. Midna, ok, doit châtier les coupables pour retrouver son statut infernal, mais chaque jugement la confronte à des dilemmes complexes. Son parcours devient une lente remise en question de sa propre définition de la justice et la frontière floue entre la punition et la cruauté. Et en fait, tu vois, ce qui rend The Juice from Hell aussi captivant, c'est la façon dont toutes ces intrigues vont s'embriquer sans paraître forcées. L'écriture est fluide, maîtrisée, on évite les incohérences, et ça nous offre une progression narrative aussi cohérente qu'efficace. Et évidemment, ce qui va le plus nous plaire dans ce drama, c'est l'exécution des sentences. Voir Midna retourner la violence des criminels contre eux, leur afficher les tourments qu'ils ont eux-mêmes imposés à leurs victimes, confère à chaque confrontation une impression sur nous de plaisir coupable. Ici, il n'y a pas de clémence. Chaque monstre humain reçoit le châtiment qu'il mérite. Notre héroïne ne va jamais dévier de sa méthode, restant fidèle à son rôle d'exécutrice jusqu'à la fin. La voir traquer, combattre et tourmenter ses proies est un pur régal. Et son intransigeance, sa force, conférée à chaque scène, lui donne une aura redoutable et surtout jouissive. Mais à côté de ça, on a une intrigue plus vaste qui va se dessiner, et quelque chose que moi j'aurais qualifié d'inespéré. On nous raconte l'histoire de Satan qui enfuit sur Terre après avoir volé un artefact nommé le Killum, qui va être une menace grandissante tout au long de la série. D'abord, c'est relégué au second plan, mais cette histoire va prendre progressivement de l'ampleur et va s'entrelacer habilement entre la mission de Midna et la quête vengeresse de Daon, ajoutant alors une tension dramatique supplémentaire à l'ensemble, et ça, c'est beau. D'ailleurs, sur un plan visuel, le drama capte avec brio l'intensité du monde judiciaire à travers une mise en scène sobre mais quand même assez percutante. Le tribunal, austère et oppressant, devient alors un personnage à part entière. Les jeux d'ombre, de lumière, les décors froids et épurés, ainsi que les gros plans sur les visages d'accusés et de la juge amplifient la tension. La salle d'audience se transforme alors en un champ de bataille où vont s'affronter des arguments tranchants et décisions sans appel. Le rythme peut paraître lent, mais c'est faux.
parce qu'il s'attarde sur les dilemmes intérieurs de la juge, permettant d'approfondir la complexité du personnage. La musique, quant à elle, est subtile, mais quand même omniprésente. Elle va accentuer l'atmosphère de suspense, de gravité, tandis que les silences sont habilement exploités, instaurant alors un contraste frappant avec la violence des confrontations verbales. Mais au-delà du thriller judiciaire, The Judge from Hell propose une réflexion puissante sur les dilemmes moraux universels. Jusqu'où peut-on aller pour rendre justice? La justice peut-elle exister sans une part d'humanité? Dans un monde où les criminels prolifèrent et où les victimes sont souvent oubliées, The Judge from Hell examine l'équilibre fragile entre la vengeance et la rédemption. Bref, je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré The Judge from Hell. Mais tu vois, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est tout le lore ésotérique déployé dans le drama. En fait, je dirais tout ce qui m'a manqué sur My Demon. Ici, on va pas juste parler d'un démon qui est sur Terre, qui a pris le corps de quelqu'un d'autre. Non, on va nous parler littéralement de l'enfer, de hiérarchie démoniaque, de comment les démons se retrouvent sur Terre, qu'est-ce qu'ils font, le fait que les démons ne sont pas immortels dans le corps des humains, malgré leur super force ou leur pouvoir incommensurable. On va nous parler de paradis, d'anges. On va aussi explorer toute une part de l'histoire infernale, la chute de Lucifer, la naissance des démons, la trahison de Satan. Un lore incroyable nous est développé en 14 épisodes. Et on n'a rien à redire là-dessus. Et le drama prouve que c'était possible de faire autant en créant une histoire cohérente, saisissante, intense. En tant que tel, The Judge from Hell est une réussite. Là où My Demon n'a été qu'un drama romantique entre une humaine et un démon, pas si démon que ça, ou alors incroyable aurait pu être développé, et ça n'a pas été fait. My Demon laisse beaucoup de questions en suspens à la fin de son histoire, là où The Judge from Hell nous donne envie d'en savoir encore plus, et peut-être sur une saison 2, qui sait. En bref, The Judge from Hell, c'est un drama fascinant qui va conjuguer habilement fantastique, crime et romance avec une intensité rarement maîtrisée. Grâce à un scénario captivant qui mêle action, suspense, réflexion morale et surtout un casting talentueux, la chimie entre les personnages renforce son attrait, rendant chaque interaction aussi prenante qu'émouvante, parvenant à se distinguer parmi les meilleures sorties de la fin d'année 2024. Le drama s'est jonglé entre sérieux et légèreté, mêlant tension dramatique et humour subtil pour offrir une expérience immersive, percutante et rythmée, interrogeant avec brio sur la nature même de la justice et même de l'humanité. Je dirais qu'il possède même ce rare pouvoir d'ensorceler le spectateur, l'incitant à dévorer les épisodes sans voir le temps passer. Donc, si vous aimez les intrigues bien ficelées, les atmosphères envoûtantes et un lore ésotérique construit, The Judge from Hell est une pépite à ne pas manquer. Sans parler du fait que, comme je le disais, la fin laisse présager une saison 2, et j'avoue je suis assez d'accord, mais à condition qu'on propose une intrigue solide et non une succession d'épisodes indépendants. Voilà, n'hésite pas à me dire si tu l'as vu, si tu comptes le voir, ou si je t'ai donné envie. J'espère que la vidéo t'a plu, lâche un petit like, un commentaire pour le signifier, et surtout, soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien sûr, dans les commentaires. Bye dans ma voix.